Bonjour et bienvenue sur le coin Stade, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 98 de notre challenge 100 jours de machine learning et on verra ensemble concrètement comment est-ce qu'en Python, on peut mettre en place un modèle mathématique pour pouvoir prédire le sentiment d'un tweet. Oui, on va faire du NLP. Donc ici, on va travailler avec une base de données populaire sur Kaggle. L'idée, ce sera de vous montrer concrètement comment est-ce qu'on peut mettre en place un modèle à partir du texte. Comment est-ce qu'on crée du texte? On a vu une introduction hier, mais on commence tout de suite par importer les packages. Et les packages qui seront nouveaux pour vous, déjà premièrement, il y a ça, Word Cloud, qui va vous permettre d'afficher à peu près le graphique des mots avec les mots les plus fréquents dans les textes. On a également TF-IDF Vectorizer, on verra ce que c'est plus tard. Donc j'exécute pour importer les packages. Donc la base de données sur laquelle on va travailler va contenir l'ensemble des variables. Ici, en gros, c'est Twitter Sentiment Analysis, que vous trouvez ici sur Kaggle, c'est une base de données populaire sur laquelle il y a énormément de notebooks, donc n'hésitez pas à l'explorer. On va travailler sur cette base de données et globalement, il y a deux variables qui vont nous intéresser dans cette base. La colonne target qui représente en fait la polarité du sentiment exprimé dans le texte. Soit c'est un sentiment positif, donc on aura 4, soit c'est un sentiment négatif, on aura la valeur 0. La deuxième valeur qui va nous intéresser, c'est le texte en fait qui contient le message ou le tweet en question qui exprime le sentiment qui a été noté là. Ensuite, on importe la base de données. Je l'ai téléchargée directement sur Kaggle, Twitter ici. Et je mets ici les variables qui vont m'intéresser. Mais les deux principales variables seront target et texte. J'exécute. Vous allez voir à quoi ressemble la base de données ici. Donc là, vous avez la target qui dit si le tweet est positif 4 ou négatif 0. Et là, vous avez le tweet en question. Vous avez les utilisateurs, la date et autres. Premier réflexe, lorsqu'on travaille, peu importe le type de données, on doit toujours analyser la qualité de la base qu'on a. C'est pour ça que je commence par regarder les infos sur la base. Et là, je vois globalement la target sur laquelle on va travailler est integer et les autres sont des textes, c'est normal. Je vérifie si j'ai des tweets manquants, j'ai des données manquantes, etc. Donc, je fais la somme des valeurs manquantes. Et là, heureusement pour nous, on n'en a pas. Je me concentre uniquement ici sur les deux variables qui m'intéressent. La target, c'est-à-dire le fait que le tweet soit positif ou négatif, et le texte, le tweet en question. J'exécute ça. Vous avez les deux variables. Maintenant, je regarde à peu près les nombres de valeurs uniques sur la target. Là, on n'en a que 2, 0 et 4. En général, moi, j'aime bien travailler uniquement avec 0 et 1. C'est pour ça qu'ici, je vais renommer 4 en 1. Donc, en gros, vous avez maintenant deux valeurs. 0 si le tweet est négatif et 1 si le tweet est positif. Une fois que c'est fait, premier réflexe, on commence toujours par l'analyse descriptive univariée. Dans chaque projet, on commence toujours par l'analyse descriptive univariée. Donc ici, on va caractériser à peu près notre variable de target ici, quelle est la répartition entre tweets positifs et tweets négatifs. Et on se rend compte que dans la base de données, on a 8 millions de tweets négatifs et 8 millions de tweets positifs. C'est assez équilibré, donc on a 50%, 50%. Pour le cadre de ce projet, on ne va pas travailler sur les 16 millions de tweets. Vous imaginez bien que ça va prendre énormément de temps. Donc, pour simplifier ici, on va sélectionner au hasard 10 000 tweets négatifs et 10 000 tweets positifs. C'est ce que je fais ici. Donc, je sélectionne 10 000 tweets négatifs, 10 000 tweets positifs et je fais la concaténation des deux pour avoir ma base globale. Donc, j'exécute ceci. Donc, dans cette base de données, on aura 20 000 tweets au lieu de travailler sur 1,6 million. Moi, je n'ai pas assez de ressources pour faire ça. Premier réflexe, lorsque j'ai le texte, il faut que j'essaie de voir quels sont les mots les plus fréquents, que ce soit dans les tweets positifs ou les tweets négatifs. Est-ce que les tweets négatifs ont exactement les mêmes mots que les tweets positifs? Ça, c'est une question à laquelle il faut toujours répondre. Premier réflexe sur le texte, on fait le word cloud des mots pour comprendre quels sont les mots qui apparaissent souvent par rapport à certaines conditions. Pour ça, j'ai créé une fonction ici qui permet de faire le word cloud. J'exécute ça. Vous aurez le word cloud déjà de la base de données globale et on se rend compte que plus le mot est gros, plus ça veut dire qu'il est présent dans la base de données. Ici, on voit par exemple qu'aujourd'hui, maintenant, today sont les mots qui reviennent, travail, amour, vouloir, voilà les mots qui reviennent souvent dans la base de données. Maintenant, si on se concentre sur les tweets uniquement positifs, on se rend compte que les mots qui apparaissent sont également les mots positifs comme amour, merci, jour, aujourd'hui, good, time, work un peu en petit, mais globalement, lorsqu'on parle de positivité, on a toujours les tweets liés à l'amour, au remerciement. Il y a également good qui apparaît, going, voilà. Voilà les mots qui apparaissent souvent. Maintenant, si on analyse plutôt les tweets négatifs, vous voyez que les mots qui arrivent souvent, c'est work. Les gens n'aiment pas travailler, quoi. Peut-être qu'il y a un problème au travail, donc il y a le mot travail qui revient. Souvent, lorsqu'on a des tweets négatifs, donc peut-être sur Twitter, lorsqu'on parle de quelque chose qui est négatif, c'est souvent lié au travail. Peut-être les employés ont un mal-être qui veut complètement dénoncer à Twitter, je ne sais pas, peut-être. Mais on voit le travail, on a today, aujourd'hui, going, voilà les mots qui reviennent souvent. En termes sad, être triste aussi, ça vient. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre les mots qui apparaissent souvent et associés au tweet positif. Et puis, il y a l'amour, au remerciement. Par contre, lorsque c'est négatif, il y a le travail qui revient, il y a la tristesse.
en général. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on met en place le word cloud pour comprendre quels sont les mots les plus fréquents. Donc déjà avec ça, on se rend compte que la positivité et la négativité, on n'a pas forcément les mêmes notes qui reviennent. Lorsque c'est positif, on a des mots liés à l'amour, au remerciement. Et lorsque c'est négatif, c'est plus souvent lié au travail, à la tristesse et autres. Donc une fois que c'est fait, on peut maintenant passer. Première étape dans l'analyse des sentiments ou bien dans l'analyse du texte, c'est toujours faire le pré-traitement. Dans la vidéo d'hier, je vous ai donné les 3 étapes ou 4 pour pouvoir mettre en place un modèle de machine learning sur du test. Première étape, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement. Ça veut dire quoi? Enlever les mots inutiles, revenir par exemple à la racine. Une fois qu'on a fait ça, deuxième étape, on va transformer les mots en features numériques. Une approche très simple, c'est de compter le nombre d'apparences de mots dans le texte pour pouvoir avoir sa variable. Une fois qu'on a les variables numériques, on va faire le modèle. Donc, on commence ici avec la première étape qui est le pré-traitement de cette suite. En termes de pré-traitement, j'ai créé une fonction qui le fait ici. On va faire quelques pré-traitements, on ne va pas faire tout. Ici, on enlève déjà les caractères spéciaux dans le texte. Par exemple, ici, je vous ai montré la base de données. Vous avez vu qu'il y avait les caractères spéciaux, les slash là, les points, le arrobas. Donc, première étape, dans la fonction que j'ai créée là, on va enlever les caractères spéciaux. Ici, on va mettre en minuscule parce qu'un mot en majuscule et un mot en minuscule, en général, ça veut dire la même chose. Donc, on va convertir tout le texte en minuscule. Ici, on va faire ce qu'on appelle de la tokenisation. Je vais vous expliquer ce que c'est la tokenisation ici. En gros, si vous avez une phrase, par exemple, le chat est sur le tapis, tokeniser signifie séparer les mots par des constituants simples. Par exemple, ici, le chat sera un élément, chat sera un élément, est un élément, sur un élément, un autre élément. Bref, décomposer chaque partie de la phrase. C'est ça la tokenisation en gros. Lorsqu'on tokenise le chat sur un tapis, ça donne ceci en fait. Donc, prochaine étape, on tokenise. Lorsqu'on a tokenisé, maintenant, on peut supprimer les mots qui n'apportent rien. Par exemple, ici, le point, ça n'apporte pas forcément grand-chose à l'analyse des sentiments. C'est pour ça qu'ici, je vais supprimer ce qu'on appelle des stop words. Tout ce qui est vide, les points, les virgules, etc. Les arrobas sont les mots vides. Donc, je vais les supprimer juste ici avec stop words. C'est ce qu'on appelle les stop words en général. Une fois que j'ai enlevé les caractères spéciaux, j'ai mis en minuscule, j'ai tokenisé, j'ai enlevé les stop words. Maintenant, je peux transformer en une seule chaîne de caractères. Et voilà. Donc, je vais appliquer cette fonction à chaque tweet de ma base de données. C'est ce que j'ai fait ici. On exécute. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Donc, vous allez voir que la base de données, il n'y aura pas de caractères spéciaux. Bon, je ne l'ai pas affiché. Quoi. Ah oui, je l'ai affiché, c'est là. Donc, ouais, bah ça, c'est le texte original. Vous voyez que le texte final, il n'y a plus, par exemple, si je prends ça, arrobas a disparu. Bon, bref, à chaque fois qu'il y aura les caractères spéciaux, ça n'existera plus. Là, j'ai déjà fait ce qu'on appelle le pré-traitement de mon test. Après, il y a d'autres méthodologies, la lématisation et autres, mais ici, je vous ai donné la base. L'idée, c'est de vous montrer une introduction pour que vous sachiez que c'est possible de faire des modèles avec du texte, en fait. Donc, retenez bien l'idée globale. Ici, on va maintenant faire le word cloud. À partir de ce texte nettoyé ici, je vais voir si mon word cloud a changé. Je vais faire encore le word cloud sur les mots positifs, négatifs et sur l'ensemble de la base de données. J'ai les 3. Donc, ici, ça n'a pas trop changé. En général, on avait toujours day, work. C'était juste pour... Et ici, on a toujours amour, on a toujours remerciement, on a toujours good lorsque c'est positif. Lorsque c'est négatif, c'est toujours lié au travail. Quand incapacité, demain, l'avenir peut peu, on dirait. Donc, voilà à peu près les mots positifs et négatifs. On a fait là l'analyse univariée de notre base de données. On a fait le pré-traitement du texte. On a nettoyé les mots qui ne sont pas utiles. Maintenant, on peut transformer cette suite en chaîne numérique. Ça, c'est la deuxième étape en fait. Lorsqu'on veut travailler sur du texte, première étape, je pré-traite. Deuxième étape, je transforme en chaîne numérique. Parce que pour travailler avec les algorithmes classiques que vous connaissez, il faut toujours avoir des variables numériques. C'est pour ça que, à partir des tweets nettoyés et pré-traités, on peut maintenant créer des vecteurs numériques pour pouvoir faire des modèles. Et l'intuition de base en matière de texte pour pouvoir faire des vecteurs numériques, c'est de compter le nombre d'apparitions des mots. Bien sûr, ça a une limite. Ici, je vais vous donner une approche qui est souvent utilisée pour pouvoir convertir un texte en numérique. C'est ce qu'on appelle TF-IDF, Time Frequency Inverse Document Frequency. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est la combinaison de TF et IDF. Time Frequency, en gros, dans TF, on a Time Frequency qui est la fréquence d'apparition d'un mot dans la phrase. En gros, on a plusieurs tweets. Le TF, pour un seul tweet donné, combien de fois un mot particulier appartient à ce tweet-là? C'est ça le TF. Dans la partie IDF, c'est qu'on va pondérer cela par le nombre d'apparitions du mot dans l'ensemble du document, dans l'ensemble des tweets. Parmi tous les 40 000 tweets que j'ai, combien de fois apparaît le mot? C'est la fréquence d'apparition du mot dans l'ensemble des tweets. Donc TF, c'est la fréquence d'apparition du mot dans un seul tweet. Et IDF, ça donne à peu près l'idée de la fréquence d'apparition du mot dans tous les tweets. Donc en gros, on va créer la variable qui va prendre non seulement en compte l'importance du mot dans la phrase sur laquelle on analyse, mais surtout dans l'ensemble du document. Vous voyez, dans TF, on analyse l'importance du mot dans la phrase du tweet.
en question. Et IDF, on analyse l'importance dans l'ensemble de tous les tweets, dans l'ensemble de tout le document. C'est ça TF, IDF. Ici, je vous ai donné un exemple. Imaginez qu'on a les 3 documents si ok. Le chat est mignon, c'est le premier tweet. Deuxième tweet, le chien est fidèle. Troisième tweet, le chien et le chat jouent ensemble. Ok, on a ces 3 phases. Pour transformer justement chat, chien en vecteur numérique, ce qui se passe, c'est que on va calculer TF, la fréquence d'apparition du chat dans chaque document. Par exemple, la TF de chat du document 1. Le chat apparaît une fois, donc c'est 1. Dans le document 2, le chat n'apparaît pas du tout, donc c'est 0. Et dans le document 3, c'est 1. Si on prend le mot chien, le chien apparaît 0 fois dans le document 1. Donc dans le document 1, le chien, son TF, c'est de 0. Dans le document 2, le chien apparaît une seule fois. Dans le document 2, le TF du chien, ce sera 2, 1 comme ici. Dans le document 3, chien apparaît une fois et chat apparaît une fois. C'est pour ça que vous avez ici TF une fois. Maintenant, IDF, si on prend le chat apparaît 2 fois dans l'ensemble des documents, une fois ici, une fois là. C'est pour ça qu'ici, IDF, ce sera 3 sur 2. 3 étant le nombre de documents, 2 étant le nombre d'apparitions du chat. Chien, pareil, ça apparaît 2 fois, une fois là, une fois là. Donc son IDF sera également 3 divisé par 2. Une fois qu'on a fait cela, on va faire la multiplication de TF et de IDF pour pouvoir avoir la variable qui représente le mot chat dans chaque document. En gros, on aura une variable chat, entre guillemets, qui va correspondre à peu près TF, IDF dans chaque document. Donc, on va faire le document 1, par exemple, pour le chat, ça sera 1 fois 0,18. Document 2, ça sera 0 fois 0,18. C'est comme ça qu'on va créer ce vecteur numérique. Donc, retenez bien les étapes. On commence d'abord par pré-traiter le texte. Ensuite, on transforme chaque mot en vecteur numérique pour les colonnes en question. Et pour ça, on utilise le TF, IDF. TF, c'est le nombre d'apparitions du mot dans la phrase en question. Et IDF, c'est la fréquence d'apparition dans l'ensemble des documents. C'est comme ça qu'on voit ça. Donc, on va le faire en Python. Vous avez le package TF, IDF Vectorizer qui le fait automatiquement. Donc, on va l'appliquer en fait sur la base de données nettoyée. Vous avez ici TF Select, texte nettoyé. Et une fois que c'est fait, on va voir le nombre de features. Donc, finalement, on a 20 000 observations et 300 000 features qui ont été créées à peu près. C'est ça la matrice finale. Si je vous montre à quoi ça ressemble, vous allez voir qu'on a des zéros. Bon, on ne voit pas forcément où il y a les bonnes valeurs, mais globalement, à chaque fois que TF, IDF est différent des zéros, ça le sera. Là, on a déjà nos vecteurs numériques. Ce sont nos features qu'on va utiliser pour pouvoir prédire le sentiment d'un tweet. En fait, on a créé les features. Maintenant, vous pouvez mettre en place les approches classiques que vous connaissez en fait. Vous pouvez mettre en place une régression logistique pour pouvoir prédire si le tweet est négatif ou positif à partir des features qu'on vient d'extraire sur ce jeu de données. Bon, il faut bien avoir cette démarche-là. Je pré-crée. Ensuite, j'extrais des features numériques. L'approche classique, c'est de compter le nombre de mots dans la phrase. Mais par contre, on peut également prendre en compte l'importance relative du mot dans tout le document, dans tous les corpus. C'est comme ça que ça marche en fait. Donc maintenant, on va mettre en place la régression logistique sur ce feature-ci. Pour ça, on commence d'abord par faire une division en crane test sur la base de données globale. C'est ce que j'ai fait ici. En gros, on a isCrane qui sera les features sur la base de crane, yCrane qui est la variable explicative sur la base crane aussi. Je vais faire un 80-20 sélection aléatoire avec stratification. Comme ça, on aura exactement les mêmes nombres de lignes dans les deux bases de données. Pardon, même proportion par contre des deux bases de données. Donc là, c'est fini. Une fois que c'est fait, je peux appliquer la régression logistique classique. Vous voyez, je mets xCrane. On a vu ça dans plusieurs vidéos. Logistic regression, xCrane, yCrane. xCrane, ce sont les features numériques qu'on vient d'extraire des textes. yCrane, c'est la variable qui dit si le tweet est positif ou négatif. Et là, j'extrais les probabilités. Bon, j'exécute parce que ça prend un peu de temps quand même. On a quand même plus de 300 000 features. Il faut bien avoir toutes les étapes en tête. Je pré-crée, j'extrais les features numériques, je fais mon modèle, c'est classique. Donc là, c'est terminé. Maintenant, on peut analyser les résultats du modèle. Est-ce que ça a de bonnes performances? On fait la courbe ROC, on analyse l'AUC, la précision, le recall, etc. C'est ce qu'on va faire juste ici. Voilà, c'est terminé. Je peux tracer la courbe ROC. On se rend compte que sur la base d'apprentissage, l'AUC est de 94% et sur la base du texte, l'AUC est de 82%. Donc ce modèle, si on prend au hasard 2 tweets dans la base de données, ce modèle sera capable de bien prédire le sentiment dans 80% des cas. Donc c'est assez intéressant comme modèle. On peut également voir l'AUC, le precision et le recall de ce modèle. Tac, vous voyez c'est 82, 86, 87, 74, 72. Plutôt pas mal comme modèle. Donc voilà globalement comment est-ce que vous pouvez mettre en place une régression logistique sur du texte. En général sur du texte, c'est pas forcément la régression logistique le modèle le plus intéressant. C'est pour ça qu'on met souvent en place les modèles de deep learning parce que vous avez vu on a 300 000 variables et autres. Moi mon objectif dans cette vidéo c'était de vous montrer que c'est possible de travailler avec du texte, c'est possible de faire du modèle à partir du texte. Il faut juste avoir l'ensemble des étapes à l'esprit que je vais répéter. On commence d'abord par pré-traiter le texte, on enlève les caractères spéciaux, on met en minuscule, on tokenise,
on enlève les stop words, on peut lématiser, bref, on enlève tout ce qui est inutile à la compréhension du texte global. Une fois qu'on a fait cela, à partir de ces données nettoyées, on peut maintenant créer des features numériques et pour ça, vous avez plusieurs approches. Je n'ai pas parlé de Word2Vec, on a fait TF-IDF, vous avez également BED, vous avez Use, bref, il y a tellement d'approches. Ici, je me suis concentrée sur une seule approche parce que le challenge finit déjà, on ne peut pas tout faire, mais ça vous donne déjà une bonne vision. Une fois qu'on a extrait les features numériques, à la fin, on peut mettre en place les modèles classiques, que ce soit le clustering, que ce soit la classification, que ce soit la régression. On peut tout faire une fois qu'on a les features numériques. Donc voilà globalement ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas à me mettre des likes, commenter, partager. C'est complètement gratuit et c'est un impact significatif sur cette chaîne. Si vous souhaitez vous mettre à jour sur les 98 vidéos qui ont déjà été réalisées sur ce challenge, ça se passe sur la playlist à l'écran. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!